Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va donc permettre de couvrir les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre, ce qui nous sépare de la fin de l'année. Et il s'adresse ce tirage aussi bien aux personnes en relation, en couple, convoitant quelqu'un ou célibataire. Et nous allons avoir ici 3 lames qui vont permettre d'établir les fondements de votre situation et sentimentale et amoureuse. On va avoir ici 2 cartes qui vont nous permettre de voir ce qui s'annonce sur un plan purement prédictif. Et puis ici, nous aurons une dernière carte qui permettra de faire office de synthèse, de conseil ou d'avertissement à appliquer pour le trimestre qui vient. Et nous avons pour démarrer la carte de la tempérance. C'est une lame majeure. La tempérance, comme son nom l'indique, peut appeler à tempérer, c'est-à-dire pondérer, c'est savoir mettre de l'eau dans son vin au fond. Et c'est vrai que la carte de la tempérance, ça peut nous parler du fait que, quelle que soit votre situation amoureuse, il est nécessaire de faire preuve de patience pour voir vos désirs les plus profonds pouvoir aboutir. Je ne vais pas vous mentir, vous avez un très beau tirage trimestriel. Pour les personnes qui sont célibataires, n'hésitez pas à nourrir votre vie sociale et amicale. Il pourrait en émerger une rencontre cruciale. Pour les personnes qui sont en couple, n'hésitez pas non plus à entretenir l'amitié au sein de votre relation par les rires et tout un tas de situations qui sont aussi partagées entre amis. Hein. Il y a aussi l'idée que votre partenaire, c'est également votre meilleur ami. Et puis, ne pas délaisser vos amis, votre vie sociale au profit de vos amours. Ça peut être également une éventuelle recommandation. Mais la tempérance nous dit qu'il est possible, par le dialogue, la bienveillance, l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, de rencontrer un terrain d'entente, de se comprendre donc au sein d'une relation, donc de trouver un terrain d'entente autour d'un projet, d'un voyage propre à la relation. Et puis pour les personnes qui convoitent quelqu'un, il y a la possibilité par le dialogue d'un rapprochement si on ne se presse pas. Si on a décidé de prendre notre temps, il y a quelque chose qui peut être harmonisé, équilibré et déboucher sur quelque chose de sentimental. Car nous trouvons ensuite la très belle lame du 9 de coupe. Cette carte du 9 de coupe, c'est la carte du bon génie. Hein. Elle nous parle de voir nos désirs s'accomplir. Le 9 de coupe, c'est la carte make a wish, comme ils disent les Anglais. Faites un vœu et ça se réalisera. Donc c'est une carte sur le plan émotionnel qui nous parle d'abondance, qui nous parle de voir certains de nos projets, certains de nos désirs ou de nos envies pouvoir aboutir. Il y a effectivement, avec la carte du 9 de coupe et la carte de la tempérance, dans une relation donnée, des moments de partage qui viennent nourrir le cœur et qui peuvent nous donner satisfaction sur un plan peut-être même charnel. Le 9 de coupe peut nous dire effectivement qu'une relation est consumée, consommée sur un plan charnel, mais ce n'est pas que du sexe, hein. C'est l'idée que les émotions aboutissent et culminent en un point notamment charnel. Mais le 9 de coupe, c'est ce projet, ce désir, cette personne que vous avez en vue au sein de votre relation ou quelqu'un que vous avez donc des projets que vous avez en vue au sein de votre relation ou quelqu'un que vous convoitez si vous êtes célibataire. Le 9 de coupe nous dit que vous avez toute chance de voir vos désirs, si vous êtes patient ou patiente pour les amener à se concrétiser, eh bien, se matérialiser. Le 9 de coupe a été suivi par la carte du pendu. Alors c'est vrai que entre le pendu et la tempérance, qui sont 2 lames majeures, ce 9 de coupe qui nous parle de l'accomplissement de nos rêves, on peut se demander, puisque le pendu est à l'arrêt et nous demande de faire aussi quelques sacrifices, que la tempérance peut équivaloir à l'idée de faire des compromis. Les compromis et les sacrifices sont essentiels pour permettre du coup au 9 de coupe de se manifester, c'est-à-dire à ce souhait cher que vous portez de se réaliser. Donc, compromis, négociation, discussion, échange, empathie,
on prend un peu sur soi, délai éventuel et attente, mais tout cela pour le 9 de coupe, pour voir notre bon plaisir s'accomplir. Donc le pendu, ça peut être aussi la nécessité effectivement de prendre sur soi sur certains éléments. Ça peut rendre compte d'une situation qui peut apparaître bloquée, qui est un peu au point mort, mais ça fait partie au fond de l'aventure, même si tout n'avance pas d'un coup d'un seul, eh bien cette lenteur éventuelle semble accoucher d'une grande satisfaction. Parce que le pendu est une lame, il faut le savoir, qui est également sentimentale. Le pendu, c'est un lien, c'est un attachement qui, avec le temps, se solidifie pour aboutir à un accomplissement. C'est des dialogues au sujet de quelque chose qui nous lie à quelqu'un, qui permettent de vous mettre d'accord et d'accomplir un projet à deux, par exemple. Et puis pour les personnes célibataires, il y a l'idée que la patience est de mise, hein, avec à la fois la tempérance et le pendu, que vous pouvez nourrir votre vie sociale, même s'il ne se produit rien, ça participera à la rencontre que vous espérez ou vous attendez, que le 9 de coupe déjà annonce. Et puis, nous trouvons sur la ligne supérieure la carte de l'ermite, la majeure du tarot de Marseille, qui, avec la tempérance et le pendu, sont encore des cartes, est encore une carte de lenteur. L'ermite, on prend son temps. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, si on a dès ce mois d'octobre, par exemple, au moment où je réalise ces horoscopes trimestriels, envie que ça avance plus vite sur ce projet, sur cette relation, sur notre vie sentimentale, il ne faut pas espérer que d'un coup, d'un seul, tout se révolutionne. On est sur peut-être un long chemin, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on attend patiemment, qu'on met les choses en place, ça fait peut-être un bout de temps qu'on est célibataire, mais il y a un temps qui est encore requis pendant le trimestre qui vient, parce que ce temps est salutaire. L'ermite, c'est un long chemin qui est entrepris mais qui nous amène à bon port. On est juste dans l'idée d'introspection, de réflexion, de méditation à propos d'une situation. On laisse le temps faire bien les choses, en l'occurrence. Le temps nous apportera des solutions. Pour les personnes célibataires, cela peut prédire un célibat qui va encore perdurer pendant le trimestre qui vient. Ça peut annoncer un temps solitaire ou un temps de solitude requis ou nécessaire pour les personnes déjà en couple, un temps que l'on va prendre pour soi, un temps où on va aussi rééquilibrer ses besoins. Mais en tout cas, cet ermite, il débouche sur la carte du soleil. Donc autant vous dire que pour les personnes qui sont célibataires, de voir l'ermite et le soleil se suivre l'un l'autre sur un plan prédictif, c'est un peu génial, parce que c'est comment une longue période de célibat aboutit sur une rencontre solaire, pourtant à l'aurore de l'hiver. Mais c'est vrai que le soleil, c'est un moment normalement de au moins réconciliation, peut-être retrouvailles, mais c'est une carte qui nous parle de rapprochement, et dans le domaine très clairement amoureux et sentimental. Ça en fait deux quand même, des cartes, et le pendu et le soleil, qui nous parlent de cela. Ça peut nous dire aussi que c'est après cette période un peu de silence, un peu de retrait que vous pouvez prendre, que viendra à surgir et à briller le soleil, c'est-à-dire ce moment heureux au sein du couple, cet aboutissement heureux, cette décision qui est aboutie dans une vie de couple, avec la carte du soleil pour celles qui fréquentent et ceux qui fréquentent déjà quelqu'un. Et puis pour les personnes qui cherchent quelqu'un, autant vous dire que cette fin d'année vous réserve une très belle rencontre, le soleil, ou de très belles retrouvailles éventuellement. Mais on n'est pas dans l'idée, on est dans des réconciliations, mais c'est pas dans la résurrection d'une relation qu'on vient de laisser à l'instant dans ce cas-là, autant se dire clairement. Et comme dernière carte, dernier conseil, nous avons ici la carte de la force. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lames majeures dans votre tirage. On a quand même ici 5 lames majeures. On n'en a qu'une qui est issue des coupes, le domaine amoureux, qui est en plus l'idée de accomplissement, aboutissement et grand contentement. Et tout autour de ça, on a des délais, la force de maîtriser ses émotions, ne pas être débordé par ce que l'on ressent ni par les événements. Et la force, c'est la force tranquille de voir une relation se renforcer avec le temps, le lien avec le temps. On pourrait avoir le lien que vous avez
qu'on va nourrir par la discussion, par les échanges, par des moments de plaisir partagés, va lentement mais sûrement aboutir sur une relation amoureuse parce que on aura conscience que cette situation demande des efforts au quotidien et qu'il y aura une confiance mutuelle et un désir réciproque suffisant pour qu'on puisse prendre le temps. Hein, ça peut être aussi un long projet que vous aviez en tête pour votre couple, par exemple donc avec l'ermite qui met encore peut-être un peu de temps dans ce trimestre, mais qui finit par aboutir parce qu'au fond, vous n'avez rien lâché. C'est ce que nous dit la très belle carte de la force que nous trouvons donc en synthèse. La force peut aussi nous parler d'une rencontre importante, après donc une période où on avait l'impression que c'était freiné sur le plan sentimental, on était plus en train de prendre du bon temps avec les amis, sortir, et puis il y a même un temps où on se retrouve un peu dans sa grotte, on réfléchit un peu sur soi, et puis après ce tunnel ou ce passage un peu de silence et de vide vient à surgir cette rencontre manifeste, mais c'est parce que aussi la carte de la force nous indique qu'on se l'est permis. Il y a quand même des actions que vous entreprenez, la patience dont vous faites preuve, eh bien, a des effets vertueux. Hein. La rencontre en question, ou en tout cas le plaisir et le contentement, peut être à deux, plus simplement, que le soleil nous exprime. Donc voilà, en tout cas, les énergies ici sondées, mes chères vierges, pour les mois à venir, en espérant que ça saura vous accompagner, vous guider au mieux sur le trimestre à venir. Mais vous savez qu'il y a les horoscopes mensuels qui vous permettent de savoir un petit peu plus eh bien, chaque mois, façon plus précise. Et vous avez aussi les guidances hebdomadaire sur mes pages Insta et Facebook où vous pouvez me retrouver. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire pour me motiver à continuer à faire ce nouveau projet de série vidéo trimestrielle et amoureuse que je vous présente. Si je vois que vous êtes aussi motivé que moi, en tout cas pour le moment, je continuerai à les faire tout au long de 2022. Sinon, je trouverai peut-être un autre projet de guidance qui vous parlera plus. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve pour mes prochains horoscopes et à très vite d'ici là, mes chères vierges. Prenez bien soin de vous.